Salut la team ASSM Judo, j'espère que tu vas bien. Si tu as entre 8 et 13 ans, je vais te proposer une série d'exercices, un circuit training aujourd'hui en compagnie d'Axel. Donc, chausse tes baskets ou garde ton kimono. Tu peux rester dans ton salon en faisant attention aux voisins. Tu peux sortir dans ton jardin. Tu es prêt? C'est parti. En premier lieu, il faut t'échauffer. Et tu vas t'aider de ta ceinture de judo pour commencer. Tu vas la déplier, la poser au sol, bien à plat, et poser tes deux pieds ici, pour mettre tes deux pieds sur la même ligne. Ensuite, tu vas tendre les deux embouts devant toi. Avancer le genou gauche, reculer la main du même côté pour avoir un genou droit avancé et le bras opposé. Et ensuite, tu vas actionner ici, en regardant droit devant toi, comme si tu faisais du vélo elliptique. Une petite action qui va te permettre de coordonner le haut et le bas du corps et d'entrer doucement en action. Tu peux faire ça 30 secondes. Ensuite, on plie la ceinture en deux et on l'amène de devant, ici, bras tendu, ceinture tendue, à derrière pour bien mobiliser les épaules. Ici. Ensuite, tu gardes ta ceinture en haut et tu vas aller sur le côté, en gardant tes jambes écartées, largeur de hanche et largeur d'épaule, et en soufflant bien au moment où tu descends. On garde les mains en haut et on va avancer une jambe après l'autre. Regarde bien, une jambe, et je reviens. Je contracte bien les abdos et les fesses. Dernier exercice, où on veut mettre un petit peu de cardio et de coordination. On va faire, tant bien que mal, de la corde à sauter. C'est parti. Soit tu mets deux appuis, soit tu mets un appui entre chaque tour de corde. Ceinture. Allez, à toi de jouer. Ensuite, on se retrouve sans ceinture et on va accélérer, on va mettre un petit peu plus de rythme et on va comme ça faire monter un petit peu le cœur. On va trottiner sur place. Et puis petit à petit, pendant 30 secondes, on va monter les genoux de plus en plus haut. De plus en plus haut. On va relâcher et on va faire la même chose avec les talons fesses. En gardant les abdos bien serrés, les fesses aussi. Et tu t'équilibres bien avec les bras. Ensuite, tu vas pouvoir relâcher. Faire des petits mouvements, des petites rotations avec les épaules. Et le tour est joué. Alors passons maintenant au circuit. Je vais te proposer 8 exercices que tu devras réaliser pendant 20 secondes avec 10 secondes de repos. Alors soit tu prends un chronomètre, soit tu vas sur internet, tu vas dans YouTube, tu vas sur la barre de recherche et tu tapes Tabata Song et tu auras des chansons qui seront millimétrées pour ce genre de format d'exercice. Donc, premier exercice que tu vas faire, jumping jacks. Vas-y Axel, donc on démarre. Jambes serrées et mains le long du corps ici. Et ensuite, on va faire des sauts en étoile. Allez, vas-y. Très en rythme. On n'est pas obligé d'aller vite. Et on gère surtout l'intensité de son effort. Deuxième exercice. Je vais te proposer un exercice de judo qui correspond à ce qu'on vient de faire précédemment. C'est-à-dire un exercice athlétique qui va correspondre à un exercice de judo. Donc, je vais te proposer du Tendo Kuranchu. Qu'est-ce que c'est que le Tendo Kuranchu? C'est une sorte de air judo. Tu vas faire une technique de judo tout seul, dans le vide, sans partenaire. Donc, c'est facile. Donc, on va démarrer sur Dehashi Barai. Vas-y, Axel. Dehashi Barai, le regard est devant, les épaules sont dans l'axe aussi. Et on va essayer de balayer avec la plante du pied bien ouverte. Et puis, le petit orteil, même s'il est dans la chaussure, il reste collé au sol. Et ça, c'est très bien. On peut même accélérer si on se sent à l'aise, avec un appui dynamique à chaque fois. Voilà. C'est très bien. Troisième exercice que je te propose, il s'agit des air squats. Les air squats, il s'agit de descendre sans charge sur tes cuisses et de faire un saut derrière. Tout ça évidemment bien équilibré. Donc Axel va se placer, les pieds parallèles, les jambes aussi, les genoux surtout ne rentrent pas, le dos est plat et le regard est droit devant. On contracte bien les fesses, on sort bien les fesses en arrière et on est bien placé. À partir de là, on va sauter en regardant toujours droit devant et en balançant un petit peu tes bras derrière. Vas-y, fais un saut. Très bien. Et je reviens dans la même position. Tu vas maintenant essayer d'enchaîner plusieurs sauts. Toujours en étant bien équilibré. Le même écart entre les pieds, les genoux et les hanches. Flexion de la cheville, de la genou, de la hanche qui doit être super bien faite. Quatrième exercice. Je vais te proposer un Tendo Kuranchu à base de Soinage, c'est-à-dire une rotation où tu vas tourner sur les deux pieds en étant équilibré sur les deux pieds. Et puis qui correspond à l'exercice qu'on vient de faire avant. C'est-à-dire qu'on se servait des jambes pour sauter. Là, tu ne vas pas sauter, mais on va retrouver la même famille de mouvements. Donc Axel va démarrer
dos au mur, et va se servir d'une ouverture qui part de son coude gauche pour tourner à droite. Vas-y. Ici, et on garde, on a la même position que tout à l'heure sur les air squats, avec largeur de pied, largeur de genou, qui correspondent à la largeur de l'ange. Et ensuite, on revient, et on enchaîne les rotations. Vas-y, 1, et on revient. Et au fur et à mesure, toujours pareil, à toi de gérer ton rythme et ta vitesse d'exécution. Passons au 5e exercice où il va s'agir d'effectuer des fentes sautées. Donc, position de fente, on avance une jambe, le genou vers l'avant, on fléchit, voilà. Et on avance le membre opposé, le bras opposé, d'accord? Ensuite, pour changer de position, on va sauter, vas-y, et ici, en gardant toujours le dos plat et le regard fixe. Ensuite, tu peux enchaîner. Toujours le pied de devant à plat et le genou qui descend un peu en contrôlant toujours la position du dos en contractant les lombaires et les abdominaux. Pour l'exercice suivant, je vais te proposer du Tendoku Renshu sur Osotogari. Alors Osotogari, tu sais que ça veut dire grand fauchage extérieur. Et dans un premier temps, pour que ce soit facile, tu vas rester en appui sur ta jambe d'appui ici, regard toujours fixe, et puis balancer devant, balancer derrière, balancer devant, balancer derrière, ici, en t'équilibrant bien. D'accord? Le deuxième temps, vas-y accède déjà, balancer devant, équilibre-toi bien avec les bras. Très bien. Pointe de pied tendue. Très bien. Deuxième temps, on va mettre en place un petit cloche-pied. Seulement un cloche-pied. Vas-y, cloche-pied sur place. Voilà. Et ensuite, à chaque moment du cloche-pied, on va balancer jambe devant, jambe derrière. Donc cloche-pied. Et ensuite, devant, derrière. Devant, derrière. Devant, derrière. Il faut que ce soit rythmé comme ça. Allez, vas-y. Derrière, c'est ça. Devant, derrière. Pas trop vite. Change de jambe. Devant, derrière. C'est ça. Un peu de travail au sol de Newaza pour aborder le 7e exercice. Il s'agit de se retrouver en position de pompe, en appui facial et de toucher les épaules avec la main opposée à chaque fois. Ça s'appelle du shoulder tap. Allez, c'est parti. On se met en appui facial. On contracte bien le dos, les abdos, les fesses et on garde les bras bien tendus, on est bien gainé, bien en planche et on y va. Et quand on fait cet exercice-là, on essaie de ne pas trop balancer, de rester bien stable pour que ce soit efficace. 8e et dernier exercice avec un Tendoku Renshu sur les Gezagatame. Tu te souviens, Gezagatame, ça veut dire contrôle latéral. Alors on y va. On prend la même position que tout à l'heure, appui facial, sauf que cette fois-ci on est sur les coudes. Et on va à chaque fois écarter un appui, vas-y, pour croiser, vas-y, et se retrouver toujours sur un coude et en action de tirage de l'autre côté. Note que jamais il ne pose le bassin. Allez, enchaîne de l'autre côté. Je reviens en position initiale, j'écarte. Pied droit pour avancer, pied gauche. Et j'enchaîne. Et j'enchaîne. Impeccable. Quelques recommandations avant de te lancer sur ce circuit. Vérifie bien que tu es bien placé à chaque mouvement. Il ne faut pas le faire trop vite, il faut le faire bien. Ensuite, tu vas mettre de la vitesse quand tu sens que tu maîtrises bien chaque exercice, chaque atelier. Tu pourras faire 3 tours minimum. Un tour fait 4 minutes. Tu pourras faire 3 tours minimum, entrecoupés de 2 minutes de récupération à chaque fois. Mais si tu es bien en forme, tu peux aller jusqu'à 5 répétitions dans une séance. Et la séance, tu peux la répéter 3 fois par semaine, en plus du sport que tu fais avec tes parents si besoin. Bon courage! Mama said, don't give up.
It's a little complicated.